mot émancipation. Je pense qui reste et qui aujourd'hui fait partie des valeurs qui transparaissent en moi et qui m'animent au quotidien. Et c'est l'UFCV qui m'a appris ce mot-là, le sens, et à l'appliquer à ma propre vie. L'accompagnement dont les collègues peuvent faire preuve. Comme il y a pas mal de choses, on peut aussi avoir beaucoup de retours de professionnels impliqués et pertinents, et ça enrichit vachement. Donc accompagnement et diversité. Et en 3, je dirais notre projet associatif qui a été refait, où j'ai participé en plus à l'élaboration quand j'étais en tant que formateur BAFA sur des week-ends. Donc plutôt content de ça aussi, je m'y retrouve bien. Je dirais le projet sur lequel on est là, du coup sur le pôle associatif engagement, et on est en train de réfléchir, remettre en place un plan d'action pour redynamiser le réseau volontaire, formateur, VA, etc. Donc c'est hyper intéressant comme projet. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est hyper chouette. Je dirais que c'est le côté réseau. C'est vraiment ça qui me passionne et qui fait que ça me donne envie de travailler. C'est retrouver du sens dans tous nos actions, même si on fait partie de l'UFCV que très ponctuellement, qu'une fois à l'année ou très régulièrement sur des rencontres, des week-ends. C'est retravailler un peu ce socle commun pour aller dans le même sens. Ça m'a appris énormément parce que l'UFCV, c'est vrai que du coup, ça fait un petit moment que j'ai rencontré l'UFCV, parce que je les ai rencontrés à 17 ans quand j'ai passé mon BAFA à moi. Et finalement, l'UFCV, ça a un peu été mon école de vie quand même. Et j'ai vraiment grandi avec et à côté d'eux. Donc beaucoup de choses, mais du coup, je dirais le mot émancipation. Je pense qui reste et qui aujourd'hui fait partie des valeurs qui transparaissent en moi et qui m'animent au quotidien. Et c'est l'UFCV qui m'a appris ce mot-là, le sens, et à l'appliquer à ma propre vie. Du coup, j'ai 17 ans, j'ai fait mon BAFA en tant que stagiaire, comme bon nombre. J'ai aussi fait mon APRO quelques mois, années plus tard. Et arrivé à mon APRO, je me rappelle dès le premier jour, c'était Florent Guérino, le directeur aussi, qui est un collègue aujourd'hui. Et je suis allé le voir et je lui ai dit « Ah, trop chouette, j'ai envie de devenir formateur, j'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de continuer à vivre des aventures comme le BAFA, comme l'animation. » Il m'avait dit « Oh, trop bien, bon après fais ton stage déjà. » Mais j'avais déjà cette envie de continuer. Du coup, directement, à la fin du stage, il m'a filé les contacts. Et puis, j'ai pu prendre contact, avoir 2-3 rendez-vous avec la Cordo de l'époque. Et très rapidement, je suis entré dans le réseau en tant que formateur et j'ai commencé à être accompagné sur un cursus FIF, formation initiale de formateur. En fait, tout ce qui est mis en place, tout l'accompagnement, le réseautage, le partenariat, qui est mis en place pour faciliter finalement la vie de nos publics. Et nos publics sont très larges, hein. On va de la petite enfance aux seniors, passant par les bénéficiaires du RSA, des stagiaires en formation. Enfin, on est sur différents publics et du coup, finalement, on est un peu transversal à la vie du territoire.